Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc on est au petit-déj et donc on va s'atteler à un chantier qu'on a prévu de longue date. Et c'est notamment la mise en place d'un escalier pour la mezzanine. Donc le projet, c'est lequel? On a récupéré d'occasion donc un Cottage Premium Plus, ramp Premium, d'occasion, hein, puisque le monsieur l'avait acheté et on a récupéré ça pour 50 balles, je crois. Ouais, parce que surtout qu'il n'avait pas chez lui. Voilà, Donc ça. toi, tu n'allais pas, donc... Les comptes étaient pas bons, Kevin. Donc, du coup, on a récupéré cette échelle qui était déjà montée, que je vous montre dans la vidéo suivante. Et donc, on va essayer de mettre ça en œuvre. Donc, par contre, nous, ce qu'on veut faire, vu qu'on est toujours un peu pénible, j'ai fait un joli petit croquis. Hop, voilà ce que je voudrais faire. Donc, en haut, vous reconnaissez la mezzanine. Voilà, là-haut. Et donc, on va mettre en place cet escalier sur une plateforme qui elle-même sera sur roulette, et ainsi qu'un rail en haut, de manière à pouvoir accrocher les poutres qu'on va mettre dans les coins là-bas. L'idée, c'est quoi? Ça va être de pouvoir faire glisser l'escalier de droite à gauche, de manière à pouvoir le ranger contre le mur quand on n'a pas besoin, et le sortir en plein milieu de la pièce quand on en a besoin. Voilà, bah écoutez, on va vous montrer ce chantier-là au fur et à mesure, et on espère que ce sera aussi bien que dans ma tête, ce qui n'est pas toujours gagné, mais en tout cas, voilà, sur le papier, c'est ça. L'idée, c'est d'en faire aussi une armoire étagère à différents niveaux pour pouvoir ranger des bouquins, de la déco, des petites statuettes, des petits trucs comme ça, quoi. Voilà, bah écoutez, on vous montre ça au fur et à mesure, et puis voilà, hein, on vous tient au courant. À plus, tout chaud. Alors, nous allons partir sur un projet avec cette échelle de meunier. On a eu des inspirations qu'on a vues sur Pinterest ou autre. L'objectif, ce serait d'en faire une étagère qui coulisse, de manière à pouvoir monter sur la mezzanine à la place de l'échelle, là. Donc pour ce faire, pour l'instant, on avait pas mal discuté aujourd'hui pour savoir comment on allait faire. Donc, ce qui se profile, en tout cas pour l'instant à date, c'est de pouvoir faire un socle sur roulette, avec les roulettes qui sont là, de pouvoir appuyer ce socle sur des grandes planches que l'on a là, donc qui vont servir à faire une sorte de palette de base qui roule, de plancher qui roule. Ensuite de faire l'arrière de l'escalier avec les grands tasseaux qui sont là, et ensuite on va faire une sorte de A pour faire des étagères au fur et à mesure. Et enfin, le tout sera fixé normalement sur la mezzanine avec un mécanisme de rail pour porte coulissante. Donc il ne faut pas que l'ensemble du poids repose sur ces roues-là, puisqu'il y a 100 kg. Maintenant, le poids sera donc réparti sur les roues, sur ça, pour essayer d'avoir quelque chose qui est à peu près stable pour pouvoir monter sur la mezzanine. Donc on vous montrera le résultat. Budget de l'affaire, on en a eu pour je crois que c'était 50 € pour récupérer l'escalier qui est là, parce que les gens l'avaient acheté et finalement ça faisait pas la maille. Et ça, on en a eu pour 119 € pour le mécanisme de fixation. Donc on en a en gros pour 150 € pour faire l'escalier. Donc il va falloir penser ça et le fixer. Binous va s'en charger. Et puis on essaiera de faire la découpe et le montage plus tard. On vous montrera le résultat au fur et à mesure. Là c'est dimanche soir, donc repos. A plus, Tuchou. Bonjour, aujourd'hui opération ponçage, on ponce les planches qui vont aller sur l'échelle pour faire la base de l'échelle. Donc j'ai cette planche là qui a un petit peu vécu, qui a pris un peu les intempéries, donc il y a un peu des traces un peu partout. Donc là j'ai une belle tache d'encre d'ailleurs. Je vais voir comment elle ressort au ponçage, voir si on fait plus ou pas qu'un ponçage, et puis après je vais la couper en tranches de 60. Et puis je vous montrerai ça au fur et à mesure, je pense. Donc voilà, opération de ponçage ce matin. A plus. Alors on va s'atteler à préparer le rail pour pouvoir accueillir un petit coup de trompette pour pouvoir accueillir l'échelle qui est là. Et du coup on a plus ou moins un début de structure qui est là. J'ai coupé les planches à l'extérieur pour faire le socle. Donc je vais aller fixer le socle pendant que les filles sont allées chercher du matériel pour pouvoir traverser la poutre pour que ça tienne mieux. Cette poutre là, pardon, celle au milieu là.
Et ensuite qu'on puisse fixer le rail qui va bien pour pouvoir ensuite monter notre structure et notre escalier. Bon, on vous montrera ça au fur et à mesure. À plus. Donc on a fini la plateforme du sol, là on a l'échelle, on va venir fixer le bastin de la bonne taille. Ensuite on viendra fixer ça sur le tout sur la plateforme et puis on verra un peu le résultat. Et on va avoir besoin de bras pour pouvoir fixer l'ensemble, pour faire ça proprement. Bon, on vous montrera en avançant le résultat. A plus, chouchou. Alors, on avance, ça y est, la structure est posée. Ça fonctionne, ça tient. Donc, ça permet de monter. On a testé avec la belle-mère. On est toujours vivante, donc c'est que ça a marché. Et donc, on a commencé aussi à renforcer pour pouvoir poser des étagères. Donc, on va faire pour l'instant 3 étagères. On va voir après en fonction. Donc, on a mis un bastin en travers. On a rajouté les tasseaux. On va fixer en dessous des marches. Puis ensuite, on pourra venir poser des planches par-dessus pour pouvoir appuyer des bouquins ou ce qu'on voudra. Donc voilà, l'autre étape, ça va être de mettre des équerres à droite à gauche, et puis aussi de mettre les rambardes et le rail qui va venir s'appuyer sur la poutre là-haut. Donc on vous tient au courant de l'avancée de ce chantier-là, qui me fait bien triper perso. Bon allez, à plus, tchou. Alors, du coup on avance, on a fait la deuxième niveau d'étagère. Bon, il manque les planches par-dessus, hein, mais en tout cas ça tient. Donc là, la prochaine étape pour moi, ça va être de venir caler tout là-haut. La même chose que ça, mais là-haut. Pour juste en dessous, pour que ça tienne pas que sur deux vis, quoi. Que ça tienne aussi sur un truc comme ça, qui est un peu plus costaud. Vous voir même en dessous, je vais rajouter une équerre que j'ai là, qui sont des longues équerres. Tac. Et donc ça, je vais le rajouter en dessous pour maintenir le tout. Comme ça, l'échelle sera bien en appui sur quelque chose qui tient bien. Bon, je vous montre le résultat une fois que c'est posé là-haut. A plus. Donc, on a le chien qui a envie de monter les escaliers. On a fixé une première rambarde. Il faudra qu'on fixe la deuxième plus tard. Mais là, on va s'atteler à fixer avec Binous qui est là-haut la barre métallique pour que ça puisse rouler. Bon, on va vous tenir au courant. On va vous montrer ça. Alors, petite vidéo pour vous expliquer que là, on a des tiges qu'on va traverser. Comme ça, là. Donc, pour que ça traverse, sachant qu'il y a quand même des embouts à rajouter là, on a été obligé de faire un trou plus important de ce côté-là pour pouvoir passer le boulon et resserrer le boulon là-dedans. Donc, on a nos 5 trous tout le long là pour pouvoir ensuite resserrer la barre dans la poutre directement pour que ça ne bouge pas, que ça tienne bien. Voilà. Ok, ben là, il nous reste à fixer la dernière rambarde. Et après, il faudra mettre les étagères, mais dans l'idée, on est pas mal, hein. Les rails fonctionnent. Le rail est en place, comme vous pouvez voir. Donc voilà, là, j'ai commencé à fixer la dernière en bas, là. Il faut qu'on la fasse plus basse que celle de droite, parce que tout simplement, il n'y a pas la hauteur sous plafond, là. Donc il faut qu'on s'arrête plus ou moins au niveau du plancher. Bon, c'est pas grave, on vous montrera le résultat. A plus. Voilà, après 3 jours de pluie, on reprend le travail. Donc là, on est sur le ponçage des planches qui vont faire les étagères de l'échelle pour la mezzanine. Donc, mon atelier, c'est une palette. Hein. Boîte palette. Déjà ça de poncer. Il reste ce petit passage-là, ça. Et toutes les petites planches qui sont là. Et après, il faudra que je les découpe. Donc voilà, on est parti pour la journée. Hop, hop, hop. Bon, un peu moins quand même. Mais bon, ça va faire du taf quand même. J'adore poncer. Allez, à plus.
Voilà, je vous montre comment la planche elle est au départ. Voilà, ça donne ça. Et quand on vient de la poncer, hop, ça donne ça. Voilà, donc c'est... Hop, faut que je repasse un petit coup là. Donc c'est pas si mal, ça rend bien. Après je les lente et je les fais avec ma disqueuse et je mets un grain 80. Voilà, donc je passe qu'une fois parce que ça suffit largement, c'est tout plat, c'est tout lisse, ça rend bien. Et puis voilà, ça suffit largement. J'ai pas besoin de repasser une deuxième couche puisqu'après je les linte et tout, donc ça passe très bien. Voilà, et ben à plus. Donc là j'ai installé mes planches, donc il me reste à faire la dernière petite partie ici pour pouvoir mettre en place ma dernière branche. Donc je prends mes mesures. Donc je prends la distance entre le poteau et la dernière planche et je vais prendre ma mesure ici. Hop. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Toujours un peu plus là-bas. Pourquoi? Peut-être une bonne question. 6, 7. Et là, 6, 7. 6, 7. Et je prends aussi. Hop, donc j'ai ma mesure là et je prends ma distance ici. Normalement, c'est 4,5 là. Et c'est 2 là-bas. Là. Donc je sais que c'est, après je vais faire mes traits et je sais que c'est ces deux parties là que je dois enlever. Hop, 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 et normalement ça s'en sert tout seul. Je vous montre juste après. Donc voilà, j'ai fait mes petits traits, donc les deux parties à enlever c'est celle-ci et celle-ci. Voilà, donc bah maintenant il n'y a plus qu'à la maintenir avec les étais et puis et couper. Voilà. Voilà, la découpe est faite. Donc alors, le test. Pose la planche. Hop, parfait. Ça se cale. Il n'y aura plus qu'à fixer les planches et on est bien. Voilà. Bon, c'est pas beau ça. Bon, bah on linte, on fixe et puis on est bon. Voilà, à plus. Je vais vous montrer le lintage quand même. Et puis, voilà, il n'y a rien de compliqué. Hein. Pinceau, lin térébenthine, un tiers, 2 tiers. Et puis on badigeonne, on attend que ça sèche et puis on installe. Voilà. Donc, j'ai nettoyé ma table. J'ai fait mon mélange, donc une fois essence de térébenthine et 2 huiles de lin. J'ai mis dans ce petit bocal là, je passe son tour, donc j'ai mis une dose de chaque. Une dose de ça et 2 doses de ça. Et je les ai mélangés dans mon petit pot. Et après, c'est aussi simple que ça. On prend le pinceau, notre petite planche et on tartine.
vous conseille de faire ça en plein air, mais surtout à l'ombre, parce que le mélange peut être inflammable. Et puis pour les émanations, c'est mieux de le faire à l'extérieur, comme ça vous n'êtes pas embêté par tout ce qui est émanation de ces petits produits. Hop, ensuite je mets sur ma table à sécher, je vous montre ça après. Et je finis de faire mes petits côtés. Comme ça j'évite de toucher le produit avec les mains. Hop, venez par là. Hop, et normalement il doit m'en rester un petit bout. De l'autre côté, moi cette partie là. Voilà, comme ça sèche tranquillement. Et c'est encore à l'ombre pendant au moins 2 heures. Donc du coup ça va le temps de sécher. Voilà, et ben vous savez tout. Maintenant, à vous de vous y mettre. Voilà, mes 4 tasseaux sont coupés, poncés. Il me reste à mettre le lin et la térébenthine dessus, quoi, le mélange. Et après, on les fixera ce soir quand monsieur rentrera déjà et que ce sera à peu près sec. Voilà, après il me restera juste les planches à... où pareil, je vais mettre le lin et la térébenthine dessus, mon mélange. Et puis après, on sera pas mal. Hein. Et puis voilà. Donc je vous dis à plus pour voir la suite. Voilà, ben les 2 étagères sont en train de sécher, elles sont enduites de lin et de térébenthine, les petits tasseaux aussi, et j'ai fait aussi, hop, que je vous emmène, les planches du bas. Voilà, comme ça toutes les étagères, donc il y a celle-ci du bas, la moyenne et là, elles sont lintées, et celle du haut aussi. Donc il restera à mettre les tasseaux ici, les tasseaux au-dessus, et que je vois combien j'ai besoin de planches pour mettre là. Et voilà, et ce sera fini pour cette belle étagère escalier. Voilà. Voilà, là on fixe donc les planches. Rappelle-nous pourquoi tu mets 2 vis d'un côté ou une vis? Parce que c'est en fonction du fou rire et de la tension qu'il y a sur le bois. Là, on voit que le bois il est un peu bombé comme ça, donc on appuie au milieu pour pas qu'il continue à se bomber. Et à l'inverse, là il se bombe sur les bords. Du coup, on fait une vis de chaque côté pour essayer d'aplatir le tout. D'accord, très bien. Donc voilà, la petite planche, c'est pour juste repérer le bord du dessous là, pour pouvoir mettre les vis au bon endroit. Du coup, on s'aligne sur la planche. Voilà, c'est juste ça. Donc d'abord, on pré-croûte avec une petite mèche, et après, on fixe. Voilà, comme ça, vous voyez, on fixe. C'est tout compliqué, hein. Petite vis. Voir qu'est-ce que tu mets comme vis? Des petites toriques, il faut qu'on a celle-là. Juste l'épaisseur d'une planche, quoi. C'est juste l'histoire de tenir. Voilà, vous savez tout. Donc là, on a acheté un petit outil. Enlève tes petites mains 2 secondes. On a acheté un petit outil pour remettre sur la visseuse dévisseuse là, pour pouvoir faire dans les coins, parce que là on arrive au bord de l'échelle, et donc du coup c'est pas possible pour nous de mettre la visseuse dessus. Donc on a acheté ça pour pouvoir faire tout ce qui est en petit angle. Donc comme vous voyez, c'est un avantage parce qu'on peut aller dans les coins, mais par contre à tenir c'est super embêtant. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va s'y mettre à 2. Voilà, merci. Je suis trop basse. Voilà, je vous mets en... Je suis trop basse. Pas grave, allez. Faut appuyer dessus. Je mets en gros plan. Donc pendant que je tiens la vis, Binous elle va appuyer dessus. Sur l'appareil, voilà. Voilà, moi je le tiens là pour qu'il puisse fixer. Parce que ça se bouge tellement dans tous les sens que c'est pas pratique. Attends. Tu me dis d'appuyer, j'appuie. Vas-y, appuie. Lâche. C'est bon, c'est bon. Une fois que c'est enclenché, c'est plus facile. Voilà. Faut réussir à enclencher au départ. Une fois que c'est enclenché, c'est bon.
Bon bah voilà, petite vidéo pour vous montrer le résultat, on va dire, final. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de ce qu'on voulait faire, de cet escalier de A à Z. Donc là, ça y est, on y a mis notre Bronx, enfin mon Bronx personnel que j'ai récupéré de mon enfance. Pas mal de petits goodies de déco, de petits dragons, de machin. Des petits goodies de gros dragons, ouais. Ouais, de gros dragons, ouais. Voilà, bah écoutez, Binous va nous faire la petite démo de comment ça marche, parce que là, comme vous pouvez le voir, on peut pas vraiment monter, hein. On est bloqué là-haut. Et action. Donc on enlève les freins qui sont déjà enlevés. Bah ouais. Ouais, je les ai pas mis. Ah, d'accord. Hop, on tire l'escalier. Qui du coup se retrouve au milieu de la pièce. Donc on a tiré l'escalier. Donc là on rajoute les freins. Hop. Et après on peut monter. Tranquillou bilou. Hop, sur la mezzanine. Et voilà le travail. Et vous pouvez y aller, hein. C'est stable, c'est solide. Alors, je dis pas que quelqu'un qui fait 300-400 kg, ça va pas avoir des problèmes, mais sur nos gabarits à nous, et je suis déjà un beau bébé, ça passe. C'est bon. Tes goodies devant aussi. Ouais. Ouais, il y a aussi le penseur de Rodin, le baiser, les jeux de société, HeroQuest, ça c'est top. Bon, après, il faut avoir l'occasion d'y jouer avec des gens. Puis voilà, hein, les papiers en bas, les bouquins, enfin bon, voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu cette installation terminado. Et puis on va pouvoir ranger, donc là, Binous enlève les freins. Allez, poussez madame, poussez. Vas-y, c'est bon. Hop, à voter. On remet les freins. Et c'est bon, c'est rangé. Et on récupère toute la place dans la pièce. Qui est un peu en bordel, j'en conviens. Mais c'est normal, c'est encore en chantier. Voilà, voilà. Et on vous l'avait déjà dit ça, mais cette marque-là, là, c'était l'ancien guichet de la gare qui était à cet endroit-là. Donc les gens rentraient par là dans la gare, ils achetaient leurs billets et puis ils montaient sur le quai ici. Ensuite, ils faisaient coucou au chauffeur de train qui s'arrêtait, ils montaient dans le train et puis voilà. C'était tout pour aujourd'hui. À plus, chouchou.